Salut les jaunines, c'est l'Instant Manga, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un des univers les plus sous-cotés de tout le manga game, Saint-Seiya. Et plus précisément dans cette vidéo, on va s'intéresser à un des personnages les plus puissants de l'œuvre, un des chevaliers d'or au pouvoir sans égal, Shaka de la Vierge. Dans cette vidéo, on va voir toutes ses capacités, ses points forts, ses techniques, et vous allez voir que ce personnage-là est vraiment surpuissant. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Un immense merci à Ereb qui m'a énormément aidé pour faire cette vidéo. Comme d'hab, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Barugo no Shaka, ou Shaka de la Vierge pour les intimes, est un des plus puissants chevaliers d'or du manga Saint-Seiya. Depuis qu'il est tout petit, Shaka dispose d'une immense sagesse et d'un regard très poussé sur les choses. À 6 ans à peine, il ressentait déjà beaucoup de tristesse en pensant aux souffrances des gens dans le monde et il s'est beaucoup interrogé sur la vie et sur son but. Et pourtant, cette grande sensibilité ne l'empêche pas de se montrer extrêmement froid et cruel et sans pitié quand il affronte ses ennemis. Shaka fait partie des chevaliers d'or, les plus puissants des chevaliers qui veillent sur le sanctuaire depuis plus de 13 ans avant l'histoire principale qu'on connaît. Alors vous savez, quand j'ai fait une vidéo Seiya contre Goku, je savais que j'allais me faire pourrir de tous les côtés. Parce que malheureusement, les gens ne connaissent pas bien Saint-Seiya, ils ne se fient qu'aux animations. Et au final, Saint-Seiya, c'est un des univers les plus sous-cotés qui existent. Mais croyez-moi, quand vous allez voir ce qu'un seul des chevaliers d'or comme Shaka peut faire, vous allez très vite changer de point de vue sur Saint-Seiya. Et vous allez réaliser que l'univers de Saint-Seiya, en fait, c'est un des univers les plus puissants qui existent. Les chevaliers du Zodiaque se découpent en plusieurs catégories. Il y a en tout 88 chevaliers, 52 chevaliers de bronze, 24 chevaliers d'argent et 12 chevaliers d'or. Et même si l'écart entre un chevalier de bronze et un chevalier d'argent n'est pas si grand que ça, l'écart qu'il y a entre un chevalier d'argent et un chevalier d'or est juste monstrueux. Par exemple, les chevaliers de bronze vont se déplacer à la vitesse de Mach 1, ce qui représente environ 1200 km/h. Les chevaliers d'argent, quant à eux, ont une vitesse qui est comprise entre Mach 2 et Mach 5. Et les chevaliers d'or, par leur maîtrise du 7e sens, se déplacent au moins à la vitesse de la lumière. Ça veut dire qu'un chevalier d'or est au minimum 176 000 fois plus rapide qu'un chevalier d'argent. Et au niveau des techniques et des capacités, le fossé est encore plus immense que ça. Déjà, comme on l'a dit, Shaka maîtrise le 7e sens, qui englobe et surpasse les 6 autres sens. Et ça lui permet non seulement de se déplacer à la vitesse de la lumière, mais aussi et surtout, ça lui donne la capacité de créer des miracles. Ensuite, Shaka est un des chevaliers d'or avec le cosmos le plus puissant. Et pour conserver et accroître son cosmos, il ferme volontairement les yeux, et c'est pour ça que la plupart du temps, tu vas le voir les yeux fermés. Par contre, s'il les ouvre, tout le cosmos qu'il a canalisé est libéré et il peut utiliser sa technique du Tenbu Orin, le châtiment du ciel, qui va priver l'adversaire de ses 5 sens, la vue, le goût, l'odorat, l'ouïe et le toucher. Cette technique lui a même permis de contrer l'attaque combinée de Saga, Camus et Shura, qui sont eux aussi 3 chevaliers d'or surpuissants. Et d'ailleurs, petite parenthèse, Shaka a bien failli les solo grâce au trésor du ciel, mais il s'est laissé volontairement tuer pour pouvoir accéder aux enfers et tuer Hadès. Ah oui, parce que ne pense pas te débarrasser de Shaka juste en le tuant, hein, parce que le mec maîtrise le 8e sens, ce qui lui permet d'outrepasser la mort et de se déplacer librement dans les enfers. Et pour preuve, même Ikki du Phénix qui s'était fait exploser pour pouvoir l'emmener avec lui dans la tombe n'a pas réussi à en venir à bout. Le trésor du ciel permet aussi à Shaka de créer une autre dimension, une dimension du vide qui allie parfaitement la défense et l'attaque et au sein de laquelle personne ne peut ni attaquer, ni se défendre, ni s'enfuir. Ensuite, le Tenmakofuku, ou la capitulation du démon en français, est une autre technique de Shaka qui consiste à envoyer tout le cosmos qu'il a canalisé entre ses deux mains. Lors de sa préparation, on voit des illusions d'anges et de démons qui apparaissent et qui vont créer un mélange entre l'harmonie et la corruption. Et selon le guidebook de l'épisode G de Saint-Seiya, cette technique est équivalente à la Galaxian explosion de Saga, assez puissante pour créer un Big Bang. En plus de ça, Shaka maîtrise bien évidemment le 6e sens, qui un peu comme l'ultra instinct donne la précognition, l'intuition qui permet de savoir et d'anticiper ce que l'autre va faire avant qu'il ne le fasse. Le 6e sens permet aussi de se téléporter et de pratiquer la télékinésie. Par exemple, Deathmask a pu utiliser sa télékinésie
sur la Terre, alors qu'il était physiquement présent en enfer, dans un endroit en 4 dimensions. Concernant Shaka, il est le deuxième plus fort en 6e sens, et il peut effacer la mémoire de n'importe qui ou la restaurer à sa guise. Il peut aussi retourner des illusions contre son adversaire, peu importe la puissance de l'attaque, comme on l'a vu d'ailleurs avec Phoenix, qui s'est fait renvoyer son attaque, alors qu'il pouvait littéralement détruire l'esprit de ses adversaires avec ses illusions. Sans parler du fait que Shaka arrivait à maîtriser Ikki presque sans effort, à plusieurs milliers de kilomètres de distance, juste avec la force de sa pensée. Il a aussi parlé tranquillement avec Mu, comme si de rien n'était, alors qu'il était censé être mort, que le mec se trouvait entre 2 dimensions, au-delà de l'espace et du temps. Il maîtrise aussi la technique du Rikudo Rinne, les 6 mondes de la métempsychose, où il attaque l'âme de son adversaire en envoyant son esprit dans un des 6 mondes pour que celui-ci s'y réincarne en laissant de côté son enveloppe charnelle. L'enfer en numéro 1, où les pécheurs sont punis et torturés pour l'éternité. Le monde des fantômes affamés, où vont ceux qui ont fait preuve d'une grande soif de richesse, d'envie ou d'avidité pendant leur vie sur Terre, et qui connaissent maintenant une envie et une famine éternelle. Le monde des bêtes, où il y a tous ceux qui ont vécu avec leurs instincts, ils deviennent des bêtes au milieu d'animaux sauvages. Le monde des Shura, où vont tous ceux qui ont passé leur vie dans le combat et dans la violence. Ce monde n'est que guerre et violence permanente. Le monde des humains, où se trouvent tous les sentiments tels que la joie et la tristesse. Et enfin le monde céleste, une sorte de paradis mais qui est considéré comme le pire monde de tous, parce que celui qui s'y trouve doit être constamment sur ses gardes et la moindre erreur de sa part va le faire tomber dans un des 5 autres mondes. Et à partir de là, on va parler des pouvoirs de Shaka dans Senseiya G, et si t'étais pas encore convaincu de sa puissance, crois-moi, tu vas très vite comprendre l'heure qu'il est. Déjà, grâce au préquel de Senseiya, on sait que depuis ses 10 ans, Shaka va à la vitesse de la lumière. Ensuite, on sait que tous les chevaliers d'or sont capables de détruire non seulement le corps, mais aussi l'esprit, l'âme et les êtres incorporels. En plus de ça, Shaka a traversé le temps et l'espace pour revenir 200 ans dans le passé et pour pouvoir affronter Shijima. Et d'ailleurs, tous les chevaliers d'or, même en étant morts, sont capables de traverser le temps et l'espace, comme on l'a vu quand ils ont aidé Seiya et ses amis dans l'Arcades. Shaka a aussi contré plusieurs techniques surpuissantes de l'ancien chevalier d'or de la Vierge, Shijima, et notamment une de ses techniques phares, les 4 portes du Bouddha, qui consiste à laisser le choix à l'adversaire entre 4 portes dans une autre dimension, sachant que chacune de ces portes va mener à une calamité différente. Il y a la porte de la vieillesse, qui va rendre immédiatement vieux celui qui va y rentrer, la porte de la maladie, qui comme son nom l'indique fait attraper une infection à celui qui y rentre, la porte de la mort, qui tue instantanément celui qui y rentre, et enfin la porte de la vie, où celui qui y rentre aura une vie de pénitence éternelle. Mais en fait, cette technique est un piège, parce que quelle que soit la porte par laquelle tu choisis de rentrer, après avoir fait tout ce que la dimension exige, tu vas quand même finir par mourir. Et à part Shaka, personne n'avait réussi à contrer cette attaque, même Odysseus qui s'est fait complètement désintégrer, et heureusement pour lui d'ailleurs qu'il pouvait se régénérer à l'infini. Shaka maîtrise aussi 2 techniques surcheatées, le Hagyo qui lui permet de créer un nombre infini d'univers, et le Hungyo qui lui permet de détruire un nombre infini d'univers. Et c'est pas une exagération ou une hyperbole, parce que j'en vois beaucoup qui disent que dans Senseiya il y a énormément d'exagération, qu'il faut pas prendre les attaques au pied de la lettre, etc. etc. Là c'est un fait. En s'affrontant, Shaka et Shijima ont créé et détruit des milliers et des milliers d'univers. Un combat qui au passage aurait pu durer pour toute l'éternité parce que ça a été précisé par les 2 combattants. Et pour finir, dans Senseiya G Assassin, les chevaliers se retrouvent dans une réalité alternative où ils voient un Shaka qui a éveillé la roue du karma et s'est dit que ce Shaka là est le plus fort et qu'il n'y a aucune circonstance dans laquelle il peut perdre. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez Shaka et qu'est-ce que vous pensez de ce personnage incroyable. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.